Oui, donc question suivante, numéro 29. Encore, hein, ouais. On peut donc penser que ce changement vers l'aïkido moderne, qu'on incombe souvent à Kishomaru Ueshiba, se situe donc bien dans la prolongation directe de celui entamé par son père. Doit-on également comprendre que même les élèves d'O-sensei les plus avancés comme Toei ou Ikitsuchi Sensei ont accepté de suivre cette mouvance? Oui, absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Daitoru est un jutsu. C'est une technique très claire dans ses définitions et très ancienne dans son origine, bien qu'elle fût mise à jour par Takeda Sokaku Sensei d'une façon très personnelle. Mais c'est le seul à avoir été là pour montrer la voie. Donc la référence est claire. Pour l'aïkido, c'est différent. Techniquement, les bases sont le Daito-ryu puisque c'est de l'aïki, mais le do, quant à lui, eh bien qu'on en pense généralement le contraire, c'est pas grand-chose le do. C'est juste une façon pédagogique et amicale d'enseigner l'aïki, tout comme le judo est une façon pédagogique et amicale d'enseigner le jiu. Bon, Sensei lui-même a redéfini son art en fonction de ses bases du Daitoru, mais aussi des bases d'armes personnelles, des bases martiales chinoises, des bases culturelles philosophiques de l'Homo Tokyo, euh, des bases carrément politiques, c'est-à-dire morales, via ses liens avec le gratin politique, lettré, militaire de l'époque. L'aïkido, c'était donc un melting pot, une sorte de mélange effervescent que lui seul peut-être comprenait vraiment dans sa complexité. Cette complexité, pardon, est la raison pour laquelle les élèves étaient incapables, ces élèves de l'époque, trop jeunes souvent, hein, comment dire, étaient incapables de comprendre ce qu'ils faisaient. L'aïkido s'est développé un peu comme une boule de neige qui dévale la colline. On n'arrête pas ça, c'est pas quelque chose qu'on arrête facilement. On dit stop, je veux comprendre. Mais la boule elle est partie quoi. C'est la raison pour laquelle il est dangereux de se fixer dans une époque. On dit par exemple que Saito Sensei a reçu plus que les autres. Moi je veux bien, d'accord. Mais ça reste dans une période très circoncise par rapport à la longue évolution de l'aïki. C'est 1000 ans d'histoire. Et on va dire, ah Saito Sensei a tout. D'accord, ok, ok. Voilà. À la mort de Sensei, il y a une espèce de trou noir. Cette complexité a bouleversé tout le monde, puis qu'on se demandait que faire de tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Même au niveau purement technique, qu'est-ce qu'on en fait? Au Sensei, il continuait de faire du Daitoru version Aikido. Il n'enseignait plus les bases même du Daitoru après la guerre comme avant, du moins de façon plus ou moins directe. euh, en tant que tel, en tant que technique d'Aitolu, en tant que base d'Aitolu, il ne le faisait pas ça. Et même des gens comme Yamu Sensei ou Atame Sensei, qui, bien qu'ils démontraient une connaissance assez approfondie des bases de Daitolu, quand on les connaît, on le sait. Quand on connaît les deux, le Daitolu puis ces Sensei-là, on voit, c'est évident. Quoi. Il y a des mouvements, ça parle tout seul. Mais eux-mêmes ne savaient pas forcément qu'ils les possédaient, ces bases, ou comment ils les possédaient, car ils l'ont enseigné indirectement. Donc c'est pas clair, hein, c'est pas aussi clair qu'on veut nous le faire croire.